Inspiration. Bonjour, c'est Jules. Bienvenue à tous dans cet épisode qui est un épisode un petit peu particulier car il s'agit de la présentation d'un nouveau format que l'on a avec Gaëtan décidé de nommer la leçon. La leçon. Pour commencer cette introduction, cette leçon inaugurale, je vais vous présenter un petit peu plus en détail la genèse du projet. Pour cela, on va faire un petit bond en arrière aux alentours des années 2014-2015. Alors à cette époque, j'étais encore un moldu dans le monde du travail, mais j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui est thématique de pouvoir, dynamique d'influence, relations sociales, questions de manipulation qui sont tout cela, il faut le dire, assez prenantes. À cette époque, si vous vous en rappelez bien, il y avait une série télévisée, et oui, je dis absolument série télévisée de façon très pragmatique et très sérieuse dans la vie de tous les jours, il y avait une série télévisée qui était en vogue, c'est House of Cards. Alors, House of Cards, comme vous le savez probablement, c'est une série qui compte l'ascension à la présidence des États-Unis du personnage de Frank Underwood, cela à l'aide d'un cumulé de manigances, de trahisons, d'influences et de manipulations en chaîne qui vont même jusqu'à la perpétration de crimes pour maintenir un pouvoir durement acquis. Bon, surfant sur cette dynamique d'une série qui finalement commençait à dévoiler un peu les intrigues du pouvoir, les réelles intrigues du pouvoir avec un grand P, il y a un certain nombre de médias et d'auteurs de l'époque qui en ont tiré des analyses. Et durant cette même période, je suis tombé sur un numéro d'un périodique spécialisé. Il me semble que c'était le magazine Management, qui, comme son nom l'indique, traite de management, évidemment, mais également de thématiques d'entreprise au sens un peu plus large. Et dans ce magazine et un certain nombre de numéros qui en ont suivi, il y avait en fait un encart qui tirait une analyse un petit peu particulière de la série. Alors, on n'était pas sur une question de résumé de ce qui s'est passé dans House of Cards la semaine dernière, on n'était pas non plus sur une théorie de comment les personnages vont évoluer, qui est le plus méchant ou ce genre de choses. Par contre, on était sur une analyse qui proposait une leçon de management directement tirée de la série et en particulier du personnage de Frank Underwood et de la façon dont il gérait ses affaires et les autres entourloupes associés lorsqu'il y en avait et lorsque c'était nécessaire. Le second événement qui a mené à la réflexion autour du projet que je vous présente aujourd'hui, c'est l'essor du travail d'une chaîne YouTube qui s'appelle Chronique Fiction. La chaîne Chronique Fiction, elle propose des analyses un petit peu spécifiques de films ou de séries. C'est une chaîne qui rassemble le travail d'un certain nombre de scénaristes et d'intervenants qui en fait vont incarner des personnages pour présenter leurs analyses. Et quand je parle de personnages, je pense évidemment au personnage du coroner qui est incarné par l'acteur Stéphane Godin et qui propose une analyse des morts emblématiques dans l'univers des films et des séries. Alors, en parallèle, nous, sur le podcast, on a évidemment réfléchi à nos approches et l'idée, c'est vraiment de vous proposer un contenu qui soit à la fois pertinent, amusant et divertissant lorsque cela est approprié, mais surtout qui soit porteur d'une certaine originalité et de valeur dans nos exposés critiques. Et j'utilise à dessein le mot d'exposé, on va y revenir un petit peu plus loin. Maintenant que je vous ai fait un petit peu d'historique, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la leçon? Eh bien, le principe de ce format, c'est de vous offrir en fait des propositions d'observation, des approches, des suggestions d'interprétation et des présentations qui soient un petit peu singulières, tout cela en se basant sur un condensé de médiums culturels quels qu'ils soient. Alors quand je parle de médiums culturels, ça peut être des films et des séries, comme les exemples que je vous ai cités plus haut et qui ont inspiré finalement ce concept-là, mais ça peut aussi être des livres, bien évidemment, de la musique pourquoi pas, de la peinture éventuellement, en bref, un petit peu tout est possible, et avec Gaëtan, on ira piocher à droite, à gauche, en fonction de notre sensibilité et en fonction du type d'analyse qu'on veut vous proposer. Alors évidemment, comme je parle de livres, il y a les plus vifs d'esprit qui vont se dire mais dis donc Jules, mais dis donc Gaëtan, ce que vous faites en fait c'est pareil que votre club de lecture 154, c'est un peu répétitif tout ça. Alors Corentin, tu te concentres s'il te plaît? Non, non pas du tout. Tout simplement parce que ce qu'on fait avec 154, c'est donner des ressentis de lecture. C'est des ressentis de lecture sur les livres que l'on analyse et éventuellement, bien entendu, on discute des concepts qu'il y a tout autour de ce livre et qui sont traités dans le livre. La différence, ce que l'on va surtout essayer de faire ici avec la leçon, c'est bien plus large. L'idée étant d'apporter une touche d'originalité dans nos approches et de vous amener à réfléchir sur des thématiques auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé au départ, ou bien
en proposant des angles d'attaque qui seront différents des angles traditionnels. Et maintenant, on en vient au titre, qui est très parlant finalement en tant que tel, parce que le format s'appelle La leçon. Et je vous évoquais un peu plus haut la notion d'exposé. En fait, le cœur de l'idée, il est là. En l'espèce, c'est un petit peu ce qu'on vous propose, un retour sur les bancs de l'école. Vous vous installez dans la classe, bon, ça prend un petit peu de temps, donc on va accélérer s'il vous plaît les enfants. Nous, pendant ce temps-là, on écrit avec notre craie sur le tableau le titre de la leçon du jour. On vous demande le silence. Dylan, tu arrêtes de papoter avec Caroline, s'il te plaît? Et puis hop, c'est parti, on commence à vous faire le show. Et l'idée, c'est de vous intéresser sur un sujet, soit que vous ne conceviez pas au départ, soit que vous appréciez déjà, mais que l'on essaye de vous faire voir sous un angle nouveau. Un peu finalement comme si nous vous proposions des dissertations avec des approches qui soient originales. Et cela, ce sera sur tout un tas de concepts et d'idées, mais je vous rassure, a priori, ce sera quand même beaucoup moins barbant et beaucoup moins fastidieux que ce que vous avez déjà pu connaître auparavant. Bon, cette introduction, elle vient quand même après un épisode qui finalement rentrerait parfaitement dans le cadre de tout ce que je vous présente. Et finalement, cet épisode-là, c'est un peu notre premier épisode. Je vais vous donner cet exemple parce que ça va rendre mon blabla un peu plus concret, puisque depuis tout à l'heure, je fanfaronne, c'est bien beau, mais un peu plus de concret, ça fait pas de mal non plus. Cet épisode, il vous a été proposé par Gaëtan. L'idée, pour Gaëtan, ça a été de partir d'une notion. En l'occurrence, c'était la notion d'autorité. Et il a en fait appuyé son analyse sur une étude de cas à travers le Marvel Cinematic Universe. L'idée, c'était de proposer une étude du concept d'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? Comment ça s'applique? Quel type d'autorité existe? Et il a fait cela au regard des personnages comme Thor, Loki ou encore Captain America. Donc, si cet exemple ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas écouté l'épisode et je vous encourage très très vivement à aller l'écouter parce qu'il est particulièrement intéressant. Et si l'idée vous plaît, je pense que ça tombe bien parce qu'on a tout un tas de projets d'épisodes qui sont dans la même veine et je pense que vous devriez particulièrement apprécier ce qui arrive plutôt prochainement. Alors également, nous sommes particulièrement preneurs de vos retours, comme d'habitude, mais sur ce format-là en particulier. Il ne faut pas hésiter à nous faire des suggestions sur des sujets qu'on pourrait éventuellement traiter. Également, dites-nous ce que vous en pensez sur des axes d'amélioration possibles. Et pour tout ça, il ne faut surtout pas oublier de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Ce serait dommage de louper vos cours et de louper les épisodes de la leçon que l'on va vous proposer. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça nous encouragera et ça nous permettra de progresser dans le référencement. Également, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour du contenu qui soit un petit peu plus différent et peut-être un petit peu plus régulier. Autrement, je vous remercie grandement de nous avoir écoutés jusque-là et je vous dis à très vite parce que les cours vont bientôt reprendre et vous aurez très bientôt votre nouvel épisode de La leçon. Inspiration.